Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser aux signes des fonctions de manière graphique et découvrir par la même occasion un outil redoutable afin de synthétiser les signes d'une fonction, les tableaux de signes. Allez, c'est parti. Regardons la coupe de la fonction f définie sur l'intervalle -2, 7. Nous allons étudier le signe de la fonction f sur ce même intervalle en 3 étapes. Première étape, on regarde là où la courbe de f coupe l'axe des abscisses. Ici, c'est en -1 et en 3. Deuxième étape, on identifie les intervalles où la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Ici, sur -2, -1 et sur 3, 7. On dira que la fonction f est positive sur ces intervalles. Troisième et dernière étape, on identifie les intervalles où la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Ici, sur -1, 3. On dira que f est négative sur ces intervalles. Afin de synthétiser tout ça, nous allons utiliser un nouvel outil appelé tableau de signes, dont voici la forme générale. On commence tout d'abord par reporter dans la première ligne du tableau, celle de x, l'intervalle sur lequel notre fonction est définie. Ici, c'est l'intervalle -2, 7. Pour la suite, il suffit de reprendre nos 3 étapes. On commence par reporter dans la première ligne du tableau de signes, celle de x, les valeurs pour lesquelles la fonction f s'annule. Ici, -1 et 3. Dans un tableau de signes, on symbolise par un 0 coupé d'une barre les valeurs pour lesquelles une fonction s'annule. On symbolise ensuite par un plus dans la seconde ligne du tableau, celle du signe de f, là où la fonction est positive. Ici, ce sont sur les intervalles -2, -1 et l'intervalle 3, 7. Enfin, on symbolise par un signe moins dans la seconde ligne du tableau, celle du signe de f, là où la fonction f est négative. Ici, sur l'intervalle -1, 3. Voilà, vous venez de réaliser votre premier tableau de signes à partir d'une courbe représentative de fonctions. Il faut maintenant que vous gardiez à l'esprit le cheminement suivant. En 1, vous déterminez là où f coupe l'axe des abscisses. En 2, vous déterminez le ou les intervalles où f est positif. Et en 3, vous déterminez le ou les intervalles où f est négative. Voilà, vous êtes maintenant fin prêt pour faire les premiers exercices autour des tableaux de signes. Bon courage!